Comment accepter la vérité pour croître personnellement, c'est tout l'objet de cette vidéo. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler en fait de l'acceptation de la vérité. Dans des vidéos précédentes, on a parlé de la croissance personnelle, de son développement, des étapes qui sont importantes de noter parce que quand on a un objectif, on a un point B vers lequel on veut aller et il y a le point A, le point où nous sommes aujourd'hui. Donc préciser ce point A, ça on l'a déjà vu ensemble. Par contre, accepter ce point A est une étape, encore une fois, qui est importante pour pouvoir bien comprendre les ressources qu'on va devoir utiliser pour aller jusqu'au point B. Et c'est tout le jet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager différentes idées, différentes astuces pour que tu puisses éventuellement beaucoup mieux préciser la vérité que tu es et que tu vis actuellement avec des exemples très clairs, concrets, nets et précis. Mais avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description liée à cette vidéo et tu découvriras aussi les formations que je propose pour améliorer tes relations, améliorer tes finances ou améliorer ton corps et ton esprit. La première idée que je voulais te partager pour illustrer finalement ce propos d'accepter la vérité, c'est d'imaginer et de considérer ton corps l'espace de maintenant. Est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il est en forme? Et est-ce qu'il est fort? Et que prédis-tu de ton vieillissement si tu continues tes habitudes actuelles? Et maintenant, je te parle aussi de l'argent. Financièrement, est-ce que tu fais suffisamment d'argent chaque mois pour pouvoir vivre la vie que tu as envie de vivre? Que t'arriverais-tu si tu continues ces habitudes actuelles, à gagner ce même type d'argent chaque mois et que voilà, tu acceptais cette somme d'argent? Ça, c'est important parce que la plus grande et la plus importante des habilités pour croître personnellement, et ça, c'est vraiment une petite pépite, un outil, une idée vraiment importante et que 97% des gens ne maîtrisent pas. La plus importante habilité est de reconnaître la vérité sur soi pour croître. C'est accepter et la reconnaître. Vraiment, aujourd'hui, financièrement, je gagne X euros par mois parce que c'est ce que je gagne. Mais est-ce que si je continue avec ce rythme-là, quand je vais vivre mes rythmes de vie comme ma retraite, quand je vais accompagner mes parents dans leur vieillesse, quand je vais accompagner mes enfants dans leur développement jusqu'à leurs 20 ans, quand je vais vouloir en fait prendre des vacances avec mes enfants, quand je vais vouloir accompagner mes grands-parents jusqu'à la fin de leur vie, lorsque je vais vouloir prendre un appartement, est-ce que ces ressources, si je continue à avoir toujours les mêmes aujourd'hui, vont me permettre de pouvoir traverser ces cycles de vie que je connais parce que ce sont des cycles de vie commun et que tu connais également et que finalement, eh bien, est-ce que les ressources que tu gagnes aujourd'hui seront suffisantes à pouvoir permettre en fait une automatisation et une individualisation pour pouvoir survivre et subvenir à toutes ces personnes qui ont fondé ta famille et qui sont importantes pour toi. Alors, affronter une vérité, c'est pas facile parce que du coup, quand on va observer finalement ses relations, ses finances, son corps ou son esprit, on va s'apercevoir parfois que on est très loin du compte, on est très loin de ses rêves et que les années ont passé et qu'on n'a pas forcément mis en place les ressources qui étaient nécessaires pour atteindre nos rêves parce que du coup on n'avait pas identifié ça ou parce qu'on s'était peut-être fait des rêves qui n'étaient pas du tout ceux qu'on voulait porter en nous et du coup on faisait fausse route et qu'on se démotivait sur le chemin. Mais voilà, il faut affronter ces vérités, affronter les rêves qu'on se fixe et affronter le point où on en est aujourd'hui. Quelles sont les ressources que je dois mettre en place? Est-ce que je dois avoir plus de temps? Est-ce que je dois consacrer plus de temps? Est-ce que je dois faire d'autres exercices? Est-ce que je dois me former? Est-ce que je dois utiliser des livres? Bref, quels sont les moyens que je dois mettre en œuvre pour pouvoir atteindre l'objectif de résultat que je me suis fixé? Et surtout, de quel point je pars? Quel est le gap entre ces deux points pour en fait noter bien les ressources et ce que je vais devoir prêt à faire? Parce que si vraiment c'est l'objectif que je veux faire, je vais poser la question de ce plan de route que je vais devoir réaliser. Donc affronter la réalité de ce que je suis aujourd'hui, admettre ouvertement ce que je suis aujourd'hui, c'est important. C'est important que tu admettes ouvertement ce que tu es aujourd'hui pour pouvoir aller au-delà et pouvoir reconnaître le gap exact que tu as à faire pour atteindre ton objectif final et sois responsable de tout. Ça, c'est quelque chose dans la croissance personnelle qui est vraiment fondamental. Si tu veux pouvoir croître personnellement, il faut que tu prennes à bras le corps toutes les problématiques que tu vas rencontrer sur ton chemin. Il y a un problème, c'est toi qui es responsable, même si tu es très loin de la responsabilité directe. Je porte la responsabilité et tu trouves quelque chose. Et tu portes vraiment et tu t'instruis de ces responsabilités que tu prends parce que prendre la responsabilité, c'est vraiment croître personnellement parce que c'est s'autoriser
un nouveau processus, une nouvelle difficulté, un nouveau problème qu'on n'aurait pas du tout imaginé et que quand en plus plus il va être collatéral à nous et on ne sera pas l'acteur principal de ce problème-là, et plus on ne s'attendait pas du tout à devoir réfléchir, à méditer sur ce problème-là, et plus on va trouver des solutions nouvelles qui vont nous amener des connexions dans l'esprit plus fortes que ce qu'on avait auparavant. Et donc du coup, c'est un vrai facteur de progression pour croître personnellement. Voilà, donc c'est important. Pour conclure dans cette vidéo, ce que je vais partager avec toi, c'est que la réalité est beaucoup plus importante que la fiction, et donc il est important que tu ne restes pas dans la fiction et que tu observes bien où tu en es aujourd'hui par rapport à ta vie que tu veux mener, et de bien te rappeler des différents cycles. Si on reprend ces cycles, le cycle célibataire, le cycle en couple, le cycle travail, le cycle les enfants, les cycles accompagner ses grands-parents dans leur fin de vie, le cycle élever ses enfants, le cycle accompagner ses parents dans une fin de vie, le cycle arriver à la retraite, et enfin le cycle d'être grand-parent probablement avant ou après la retraite. Bon, voilà, je t'ai donné ça dans le désordre. Et puis la fin de vie. Donc, quelles sont les ressources, quels sont les objectifs que tu veux te fixer pour pouvoir passer tous ces cycles de vie qui vont être puissamment puissants en bonheur et que tu as véritablement envie d'aller passer avec beaucoup d'énergie. Si cette vidéo t'a plu, c'est déjà la fin. Je t'invite à découvrir la vidéo qui est juste ici, à découvrir et t'abonner à la chaîne YouTube juste là, et à découvrir le blog responsabledaffaires.fr où je partage avec toi d'autres astuces, d'autres techniques très régulièrement pour pouvoir améliorer ta vie et tes affaires. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.